Bonsoir, à la une de cette édition. 2 morts dans un accident de la route à Sainte-Croix. Un couple qui s'apprêtait à rompre le jeûne du Ramadan a été percuté par un autobus. Autre accident à Bell Village cette fois, un jeune de 22 ans a été victime d'un hit and run alors qu'il traversait la route. L'appel du DPP contre l'acquittement de Pravin Jugnut dans l'affaire MedPoint sera entendu par le Privy Council le 15 janvier 2019. 6 personnes blessées à Rodrigue lors de la chute d'un kiosque. Et puis, les images sont impressionnantes. Une éruption volcanique au Guatemala fait 25 morts. Bonsoir, 3 nouvelles victimes sur la route cet après-midi. D'abord, un couple qui était à moto a connu une fin tragique à Sainte-Croix, tout près de Rotiaka. Le drame s'est produit après une collision entre un bus et la moto. Selon nos recoupements, le bus a grillé un feu rouge avant de percuter l'engin. La police a ouvert une enquête. Mais ça coûte là, l'état chose. Ben là, déjà, Sophia, qui peut faire? Sophia, là, au lieu de rester en place, il y a le risque de ça, mais il y a qui passe aux autres. D'ailleurs, ouais, ils sont tirés coupables, là, ils vont dans ce là, ils sont tirés coupables, ils diront décalés. Moi, ils décalent rien, grâce à des enfants, grâce à des. Et tu vois, ça a été, ouais. Vous avez Aldo Simeso, ça, c'est à la balle. Mais je sais pas, c'est ça. Il y a des gens qui disent qu'une brûle fait rouge. Non. Ah non, moi, je dirais, moi. Autre accident ce lundi, un jeune de 22 ans, Zuber Miadjan, est décédé après avoir été victime d'un hit and run à Bell Village. Le jeune homme, un habitant de New Grove, traversait la route lorsqu'il a été percuté de plein fouet par une voiture qui ne s'est pas arrêtée. Il est mort sur le coup. Le conducteur du véhicule s'est ensuite rendu à la police. Un amour inattendu, ne pas attendre ça pour un enfant de 21 ans qui peut faire face avec la vie aussi vite, décourager, mais seulement pour redire bon, Allah Ta'ala donne Jannat al-Fidos parce qu'il est un mot avec vraiment saignant et ils amènent refusent du monde pour ceux qui se sont travail pour faire. Il y a un bon bénévole, il aide tout le monde du monde qui demande une aide des amènes réfugiés. L'affaire MedPoint va reprendre en janvier 2019, plus précisément le 15 janvier. C'est ce jour-là que l'appel du directeur des poursuites publiques contre le verdict d'acquittement en faveur du Premier ministre sera entendu devant le Privy Council. Cette affaire a pour toile de fond le rachat de l'ancienne clinique MedPoint par l'État en décembre 2010. Pravin Jugnut était ministre des Finances sous le gouvernement Parti travailliste, MSM-PMSD. Une accusation de conflit d'intérêts avait été logée contre lui devant la Cour intermédiaire en 2014. Ruth Rajessar. Le leader du MSM a été poursuivi en cour intermédiaire. Il lui était notamment reproché d'avoir approuvé en sa qualité de ministre des Finances la réallocation de 144,7 millions de roupies pour l'achat par l'État de la clinique MedPoint, qui compte parmi ses actionnaires sa sœur, Shalini Malhotra. Le 30 juin 2015, Pravin Jugnut avait été reconnu coupable de conflit d'intérêts et avait été condamné à 12 mois de prison. Toutefois, la sentence a été commuée en 90 heures de travaux communautaires. Non satisfait de ce verdict, Pravin Jugnut a interjeté l'appel en Cour suprême et moins d'1 an plus tard, il a été acquitté. Le chef-juge Keshore Parsad Matadine et le juge Ashraf Konai avaient donné une autre interprétation de l'article 13.2 de la Prevention of Corruption Act. La Cour d'appel avait conclu que Pravin Jugnut n'était pas dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il avait apposé sa signature pour l'allocation de fonds pour le rachat de MedPoint. Pravin Jugnut avait remporté son procès en appel sur 3 des 7 points d'appel logés. Cependant, le DPP est revenu à la charge pour contester le verdict de la Cour suprême. Il obtient l'autorisation de la Cour suprême en juin 2017 de faire appel devant le Privy Council, remettant en question la définition de l'intérêt personnel donnée par le chef-juge et le juge Ashraf Konai. À Rodrigue, 6 personnes ont été grièvement blessées lors de la chute d'un kiosque. L'accident s'est produit à Petite Butte. Un des blessés a même été admis à l'unité des soins intensifs.
Les victimes demandent des comptes aux autorités car le kiosque en question aurait dû être entretenu régulièrement. Un vieil homme affirme être victime de maltraitance de la part de ses enfants. Cet habitant de Bois-Chéry, âgé de 61 ans, vient d'être agressé par son propre fils. Il a même dû être admis à l'hôpital. La police de Grand-Bois a procédé à l'arrestation du fils en question. Mon garçon il descend en bas, il est dans l'influence alcool, il finit tape moi un coup de poing dans mon œil gosse. Et mon fin tombe sans connaissance. Moi, je suis en plein disons, plein dans mon écho partout. Après ça, il commence à battre moi avec un soulier. Ce soulier-là, il y a une ferraille avec lui. Il bat moi partout. Pas une fois. Ça fait la troisième fois qu'il finit frappe moi, il finit battre moi. Moi, je suis dans le coma pendant 5 jours dans l'hôpital Roosevelt. Bibi Chahine ne sait plus à quelle porte frapper. Cette mère de 6 enfants veut à tout prix réunir sa famille. La Child Development Unit a confié 2 de ses enfants à une tante. Ce seraient les conditions dans lesquelles vit cette famille qui auraient poussé les autorités à prendre une telle décision. Moi, maman, 6 enfants. Moi, je suis malade. Au début, quand je suis mon bébé, mon monsieur, je suis malade. Et finalement, je suis à l'hôpital, quand je suis sorti, mon bébé, je commence pas à get bébé, je pas bien. Quand je suis allé oui, pour guetter, quand mon monsieur finit bien, je suis mon bébé. Et je commence à mon bébé, c'est un enfant, il a habitué de dormir là-bas, il a habitué à lui, il a laissé dormir. À 7 ans, je laissé dormir, finalement, quand je suis allé mon bébé, j'étais en colère, je ne pas laisser prendre lui. Je finis pas problème Sidiou, je finis en tadant, qui comme quoi mon papa prend mes enfants compte. Madame Sidiou, même moi, qui les autres restent là-bas, parce que même quand je suis malade, je la casse des autres. Et c'est bien ça même. Madame, les autres restent là-bas. Mais finalement, quand ça est là-bas, là, je reste là-bas. Quand je peux venir contre moi, madame, je vais carte ici, là-bas. Quand des quatre là viennent ici, des là-bas. Moi, mon père, ma autorité concernée, je suis capable de demander la case, et demander la case, pour moi, que ma famille nous reste bien pareil que tout le monde vit. Une portion de l'autoroute a été peinte en rouge à Rochebois. Objectif délimiter une 3e voie longeant l'autoroute M2 entre le rond-point de Rochebois et celui de Jinfei, réservé au trafic portuaire. L'actualité à l'étranger, les images sont impressionnantes. Le volcan Fuego, situé à 35 km de la capitale Guatemala, a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, tuant des dizaines de personnes. Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées. Le volcan, haut de 3763 mètres, est situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala, a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international. Et puis un agent du FBI, particulièrement en forme, a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un saut périlleux arrière dans un bar de Denver dans le Colorado. La scène entièrement filmée est devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l'agent en train de se déhancher avec enthousiasme au milieu de la piste de danse sous le regard de dizaines de clients de l'établissement. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.